RCH, Crohn, intestin irritable, les blocages physiques que l'on oublie, c'est le titre de cette vidéo de ce jour. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand tout est bien, en fait, on n'est pas malade. Et on parle souvent donc de maladies inflammatoires chroniques, on parle souvent de la rectocolite, de la maladie de Crohn, de l'intestin irritable, mais en fait, on ne parle pas souvent, en tout cas, on parle très rarement du pourquoi est-ce que c'est là. Et pourquoi est-ce que ça s'active? Pourquoi à ce moment, à un moment, notre corps commence à s'enflammer? Pourquoi certains restent en équilibre et pourquoi d'autres basculent complètement? Et si, en fait, avant même d'être malade, il y avait des blocages physiques beaucoup plus profonds, digestifs, hormonaux, nerveux, qui dérèglent peu à peu, en fait, tout notre système. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ces déséquilibres physiologiques qui préparent en fait tout le terrain de la rectocolite, de Crohn et de l'intestin irritable. Parce que quand tout est bien, en fait, on n'est pas malade. Voilà. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. On va parler ici de déséquilibre physique. Donc 1, l'hypochloridrie, parfois même l'hyper. Tout commence ici, donc là, dans l'estomac. L'acide chlorhydrique permet de décomposer les protéines, d'absorber les minéraux et de stériliser ce que l'on mange. Et quand il y en a trop peu, on parle d'hypochloridrie, la digestion démarre très mal, les aliments vont stagner, vont fermenter et les bactéries descendent plus bas dans l'intestin. Ça va créer des ballonnements, des gaz, des reflux, et à long terme, ça va créer une inflammation chronique. À l'inverse, donc quand on parle d'hyperchloridrie, on brûle, on prend des antiacides et on bloque encore plus la production naturelle. Donc c'est une catastrophe aussi sur du long terme, hein. Mais moins d'acide, moins d'absorption aussi des des vitamines et minéraux comme le fer, le zinc, la B12. La muqueuse va cicatriser mal et le système immunitaire va s'affaiblir. C'est vraiment un cercle vicieux. Résultat, tout le tube digestif va s'enflammer silencieusement. Donc déjà, il faut regarder s'il n'y a pas un problème au niveau de votre acide chlorhydrique. Première indication. Deuxième chose, la motilité intestinale. Qu'est-ce que c'est la motilité? Déjà, c'est le rythme de mouvement de votre intestin. Quand ce rythme est équilibré, tout se passe bien. Mais quand il ralentit, pareil, la nourriture va stagner. Quand il s'accélère, on n'assimile plus rien. Et en fait, cette motilité dépend du système nerveux entérique et de votre nerf vague. Si cette motilité se bloque, ça va créer de la fermentation, des gaz, de la dysbiose, des irritations, de l'inflammation. Et souvent, c'est vraiment l'un des tout premiers signaux d'un intestin qui se dérègle bien avant la maladie, hein. Déjà, ça commence souvent là. Avec ensuite ce qui va suivre, du coup, la logique. En 3, la dysbiose. Ça peut être SIBO aussi, ça peut être SIFO, ça peut être IMO, ou ça peut être une dysbiose au niveau juste du côlon. Notre microbiote, c'est un écosystème. Et quand il est équilibré, il protège la muqueuse, fabrique des vitamines, calme l'immunité, tout est régulé, tout se passe bien. Mais en fait, quand ça se dérègle, bah là, le microbiote, on va parler de dysbiose, les choses changent. Alors ça peut être un SIBO, hein, trop de bactéries dans le grêle qui migrent, un SIFO, là on va parler plutôt de levure de candida, même IMO, donc là c'est des archées, une surcroissance des archées productrices de méthane. En fait, ces micro-organismes vont vraiment affecter la motilité. Alors là, dans IMO, ça va provoquer de la constipation, de la stagnation. On reparlera de tout ça dans une prochaine vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe lequel soit-il, c'est un problème à régler parce que ce déséquilibre entretient l'inflammation. Les microbes, les bactéries, tout ça en fait va produire des toxines qui vont abîmer la muqueuse et le système immunitaire forcément va s'activer sans cesse et se dérégler.
Et peu à peu, on va créer un terrain inflammatoire chronique, vraiment propice à la RCH, Crohn, ou même à de l'intestin irritable, hein, sévère. Donc tout est lié. Quatrième chose, un petit peu dans le même, on va dire dans la même trame, les parasites, qui sont des intrus souvent oubliés. On en parle peu et pourtant ils jouent un rôle majeur. Il y a plein de types d'organismes comme Giardia, Blastocystis hominis, les amibes, Anthemebia histolytica, des vers intestinaux, tout un tas d'autres choses qui peuvent vraiment s'installer et vraiment encore mieux s'installer quand l'immunité baisse et quand la flore est déséquilibrée. L'un engendre l'autre. Tout travaille ensemble en fait, c'est un écosystème. Et ces parasites consomment nos nutriments aussi, irritent complètement la muqueuse et vont stimuler sans arrêt le système immunitaire. Ils peuvent même migrer dans le sang, aller jusqu'au système nerveux et remonter même jusqu'au cerveau, hein. Donc c'est important de vraiment se faire des cures régulièrement au bon moment. Les résultats, quand on a ça, ça crée de l'inflammation aussi, de la fatigue, inflammation, de la fatigue chronique, hein, des alternances diarrhée-constipation, des intolérances qui s'élèvent, des troubles cutanés et j'en passe. Plein d'autres choses. Et ils vont perturber le microbiote aussi, parce qu'ils vont bloquer aussi certaines bonnes bactéries et favoriser des mauvaises et des champignons. Le corps, lui, va réagir, forcément, il va s'inflammer pour se défendre. Et cette inflammation euh, va affecter, voilà, ça vient du système immunitaire chronique, euh, va devenir vraiment un gros point de déséquilibre global. Et certains parasites, il y a autre chose qui se passe, c'est qu'ils vont libérer aussi des toxines qui sont aussi neuroactives et modifier la communication de l'axe intestin-cerveau. Autrement dit, en fait, un parasite, c'est pas juste une petite bête, hein, c'est un perturbateur systémique. Il faut faire des cures de manière régulière pour vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Donc, à surveiller votre fatigue, les ballonnements inexpliqués, des eosinophiles élevés, des analyses de sels positives. Mais en fait, parfois, ça ne suffit pas. Dans tous les cas, même si on ne voit pas, il faut vraiment se déparasiter, comme on déparasite nos animaux, hein. Et les éliminer ne va pas suffire, hein. Il faut vraiment derrière travailler sur tout le terrain, euh, la motilité intestinale, l'équilibre nerveux, l'acide gastrique, etc., etc. Cinquième chose importante, les déséquilibres hormonaux. Vous savez que l'intestin est sous influence constante hormonale. Et la thyroïde donne le tempo du métabolisme. Si elle ralentit, déjà le transit ralentit. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Alors un court excès, c'est même bénéfique pour l'inflammation, mais c'est mauvais pour le reste du corps. Et en excès constant et dès qu'elle est déséquilibrée, ça va complètement tout bloquer, bloquer la digestion et déclencher de l'hyperinflammation. Les hormones sexuelles influencent aussi la perméabilité et la sensibilité intestinale. Et ouais, c'est aussi lié. Et en fait, quand ces systèmes sont déréglés, eh bien l'intestin perd son rythme, sa capacité de microbiote se dérègle. En fait, tout va être affecté. On digère moins bien, etc., etc. Et forcément, on s'inflamme. Donc là aussi, un axe à vérifier, est-ce qu'au niveau hormonal, tout est bon pour vous? Thyroïde, le cortisol, au niveau des hormones sexuelles, il faut que tout soit OK. Même rénine, angiotensine, etc., etc. Ensuite, autre axe très 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 important, c'est le chef d'orchestre. Vous le savez bien, je pense, le système nerveux autonome. Alors, il y a deux branches dans le système nerveux. Il y a l'axe sympathique, qui est quand on se met en action. Voilà, là, je fais la vidéo, je suis en sympathique, on va dire, en orthosympathique. Et le stress aussi, tout ce qui est action, survie, le travail, voilà, on est en sympathique. Et le parasympathique qui va concerner le repos, la réparation, la digestion. Donc déjà, si vous avez un déséquilibre entre les deux,
c'est sûr que vous pouvez pas être bien. Et dans le stress chronique, le mode fuite au combat reste enclenché. Donc il y a votre digestion qui est bloquée, la motilité qui est complètement ralentie, le microbiote qui est perturbé. Et là, tout est bloqué en fait, et plus rien ne se passe. Et ça, c'est vraiment la porte d'entrée de tous les autres problèmes. C'est le chef d'orchestre. Et le nerf vague, vous savez bien que c'est le lien direct cerveau-intestin. Alors là, l'axe, il se rompt complètement. Résultat, de l'inflammation, un intestin hypersensible, une muqueuse qui ne se répare pas, un microbiote aussi complètement foutu en l'air. Il y a tout qui part en cacahuète, quoi. Donc, il faut vraiment réactiver ce nerf vague. Alors, il y a plusieurs techniques de réactivation du nerf vague. Vous pouvez pratiquer le chant, des respirations, de la cohérence cardiaque, le contact social aussi, un bon sommeil, le massage. Voilà, il y a plein de techniques, l'eau chaude, l'hydrothérapie. Voilà, il faut y penser. C'est hyper, hyper important. Et en fait, c'est la base de la base. Et très souvent, vous ne vous voyez pas. Donc vous pensez que non, non, tout va bien dans ma vie, mais pas du tout en fait. De loin, on vous voit, très souvent, vous êtes en stress chronique, et c'est normal, parce que dans ce mode de vie, c'est compliqué de ne pas l'être aussi. Donc ça, c'est vraiment un grand axe. Ensuite, septième chose, je vais parler de la porosité intestinale. Ça aussi. Donc quand tout le reste est perturbé, c'est la dernière barrière qui cède, la muqueuse intestinale. Et les jonctions entre vos cellules vont s'ouvrir. Du coup, il y a des protéines mal digérées, des toxines, des bactéries qui vont passer dans le sang. Et forcément, le système immunitaire va s'activer en permanence et se dérégler. Donc, c'est le passage de la dysfonction au terrain auto-immun, en fait. Et c'est là que RCH Crohn, des allergies aussi, de la fatigue chronique, enfin un tas d'autres choses, puisque derrière, il y a une histoire de génétique avec RCH Crohn qui va s'activer. Et donc, il faut restaurer cette barrière pour restaurer la paix intérieure du corps. C'est obligatoire. Donc, pour conclure sur cette vidéo, il faut revenir à l'équilibre. La maladie, c'est pas un événement soudain. Il y a un enchaînement de déséquilibres qui font qu'on en arrive à là. Acide gastrique trop faible, motilité ralentie, microbiote perturbé, des parasites, des hormones dérégulées, un système nerveux épuisé, une infection aussi. Et à la fin, forcément, la muqueuse craque. Et en fait, quand tout circule bien, qu'on digère bien, qu'on assimile bien, qu'on respire, qu'on dort bien, le corps reste en harmonie et la maladie est éteinte. Retrouver la santé, c'est donc réaccorder tous ces systèmes et pas juste éteindre les symptômes. Voilà. Et quand on fait tout bien, on n'est pas malade. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Donc dans la prochaine vidéo, cette fois, on parlera des blocages émotionnels et du coup nerveux qui vont entretenir ces déséquilibres physiques parce que oui, tout est lié. Le corps et le mental, l'émotionnel, c'est la même histoire racontée à des niveaux différents qui s'impactent. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.